Nouveau coup dur pour le gouvernement de Justin Trudeau. Pablo Rodriguez quitte le cabinet fédéral pour se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Il va toutefois siéger comme indépendant. Je vais avancer ma propre vision comme objectif principal, un Québec plus juste, plus humain, plus uni. Et j'ai la certitude que le Québec de François Legault, avec ses politiques des divisions, ne ressemble pas aux Québécois et ne rassemble pas les Québécois. Et j'ai aussi la profonde conviction que, comme le promet le Parti québécois dans un premier mandat, un référendum n'est ni désiré par les Québécois, ni souhaitable pour le Québec. Le départ de Pablo Rodriguez ouvre la voie à un mini-remaniement ministériel. Jean-Yves Duclos devient le lieutenant des libéraux au Québec et Anita Anand se fait confier le portfolio du transport. J'en discute avec l'analyste Geneviève Thuillier. Bonsoir Geneviève, ravie d'être avec vous. Alors, parlons de cette situation-là avec Pablo Rodriguez qui quitte le cabinet libéral. Quel impact est-ce que ça va avoir sur les libéraux de Justin Trudeau, là? Bien, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'était pas non plus inattendu. On savait qu'il considérait y aller et c'est peut-être le moment de l'annonce. Est-ce que c'est le bon moment pour l'annoncer alors qu'il y a eu la défaite récente dans la salle Les Marc-Verdun? Est-ce qu'il y avait un bon moment pour le faire? Est-ce que ça aurait été avant? Pas vraiment. Donc oui, un poids lourd quand même important, c'était le porte-parole pour le Québec au sein du cabinet Trudeau. Donc oui, une autre tuile, je vous dirais que ça bosse sur le gouvernement Trudeau. Alors, vous venez juste de mentionner la salle Les Marc-Verdun. Avant ça, il y avait la défaite dans Toronto-Saint Paul's. Et là, le départ de Pablo Rodriguez. Est-ce que c'est le signe que le bateau est en train de couler? On a l'impression qu'il est en train de couler depuis déjà quelques mois, puis quand même, M. Trudeau réussit à quand même rassembler ses troupes. Il y a eu le caucus, la réunion du caucus des ministres, des députés et du caucus des ministres il y a quelque temps. Oui, il y avait de la grogne, mais on sent pas trop de la grogne publiquement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des discussions qui se font quand même assez serrées, mais à l'intérieur, derrière les portes closes, et que M. Trudeau, je pense qu'à peu près tout le monde s'est dit, on peut pas changer de chef, on va aller aux prochaines élections avec lui. On va essayer de reformuler le message, de changer de stratégie, mais j'ai bien l'impression que M. Trudeau est là pour la prochaine campagne. Bon, Pablo Rodriguez dit qu'il va siéger comme indépendant, même s'il quitte le cabinet libéral. En même temps, il va briguer la chefferie du Parti libéral du Québec, donc un pied dans le fédéral, un pied dans le provincial. Il y a eu des députés qui ont fait ça dans le passé, hein. C'est pas nouveau, mais eux, ils ont été très critiqué. Est-ce que c'est problématique pour Rodriguez de faire cela? Est-ce que c'est problématique aussi pour ses élus? Bien, je pense surtout à eux. Je pense aux gens de sa circonscription parce qu'ils sont en droit de se demander est-ce que M. Rodriguez va continuer à défendre les dossiers, leurs dossiers, les dossiers de la circonscription à Ottawa. J'ai pas l'impression que la tête de M. Rodriguez va vraiment être là. Oui, officiellement, la course du Parti libéral du Québec commence juste en janvier prochain. Par ailleurs, M. Rodriguez a dit que quand la course allait être lancée, il allait renoncer à son siège, donc il n'y aura pas nécessairement incompatibilité, mais ça nous laisse quand même plusieurs mois d'ici là, où là, j'ai bien l'impression que M. Rodriguez, on ne le verra pas beaucoup en chambre à Ottawa. Il va aller faire du travail de terrain. Il a sa course à préparer. Il n'est pas tout seul à se lancer dans cette course-là, donc ça risque d'être serré aussi. Et effectivement, je pense que ça va davantage nuire peut-être à ceux commettants qui vont se dire, ben oui, est-ce que M. Rodriguez va pouvoir encore défendre mes dossiers? Mais bon, on peut peut-être laisser la chance aux coureurs, là, voir comment les prochaines semaines se déroulent. Mais effectivement, ça pose des questions. Aujourd'hui, il a dit « Je ne veux pas quitter mon poste de député parce que je veux éviter une élection partielle trop coûteuse. » Est-ce que vous croyez à cette explication-là? Il semblerait aussi, enfin, une autre explication possible, ça serait que M. Trudeau lui aurait demandé de rester, justement, pour pas devoir affronter un autre électorat qui pourrait peut-être dans un autre château fort libéral à Montréal. Alors, ça serait peut-être à la demande du premier ministre qu'il aurait fait ça. Ça serait pas impossible non plus. Mais en faisant d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que c'est vrai que s'il avait démissionné de son poste, on lui aurait reproché le coût d'une élection partielle. Et donc, ça fait sans doute son affaire à lui aussi de rester là. Et en plus, en étant indépendant, bien, ça lui donne les coups des franges pour prendre ses propres décisions. Il n'y a plus de ligne de parti. Il peut ne pas être là aussi en suivant les règlements de la Chambre. Donc, je pense que c'est dans son intérêt aussi. Mais même s'il est indépendant, il a quand même un passif avec le gouvernement de Justin Trudeau. Il est le lieutenant du Québec dans le gouvernement Trudeau. Est-ce que ça va lui nuire?
Je l'écoutais en conférence de presse aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il s'en était très bien sorti parce qu'on lui a posé la question et ce qu'il répondait, c'est « Écoutez, on va à Ottawa pour défendre des dossiers. Des fois, on les gagne, des fois, on les perd. » Alors, il semblait justement, en disant ça, il se détachait un peu du gouvernement Trudeau en disant « Je ne sais pas nécessairement toutes les décisions du gouvernement Trudeau que j'accepte. On a des batailles qu'on gagne, il y en a qu'on perd. Et bon, c'est ça la vie en politique. » Et s'il continue à avoir cette ligne-là, je pense qu'il va plutôt bien s'en tirer. Mais c'est sûr qu'on va lui reprocher plusieurs décisions du gouvernement Trudeau. Alors, ça va être à lui d'essayer encore de s'en défaire. Avec la sortie de Rodriguez, il y a Jean-Yves Duclos qui maintenant devient lieutenant de Justin Trudeau au Québec et Anita Anand qui prend le portfolio du transport. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas des mauvais choix. Je pense que Mme Anand va être très contente parce qu'au Conseil du Trésor, c'est vraiment un rôle effacé. Alors, ça va lui donner beaucoup plus de visibilité. Puis, vous savez, au Conseil au transport, on a aussi des gros budgets. Alors, on peut dépenser. Oui. Un politicien va aimer ça. Ça donne cette visibilité-là. Pour M. Duclos, j'ai été un peu surprise de voir qu'on choisit quelqu'un qui n'est pas de la région Montréal parce que j'ai l'impression qu'à Montréal, ça va quand même jouer assez dur. Quoiqu'à Québec aussi, c'est vrai, il va y avoir des courses serrées. Les conservateurs sont très présents. Ils risquent de faire certains gains dans cette région-là, un peu plus à l'est du Québec. Mais c'est une marque de confiance qu'on donne à M. Duclos en disant, ben oui, je te fais confiance et aide-moi pour gérer les affaires du Québec. On n'a pas beaucoup de temps, mais je veux vous faire écouter un clip très, très rapide là, du premier ministre québécois, François Legault. Moi, je demande à M. Saint-Pierre Plamondon, au chef du Parti québécois, d'avoir aujourd'hui du courage et de demander à son camarade du Bloc québécois de reculer, de ne pas appuyer le gouvernement Trudeau la semaine prochaine. Alors, est-ce que ça met Yves-François Blanchet dans une position difficile, très rapidement? Je ne pense pas. Yves-François Blanchet a gagné l'élection dans la salle Aymar-Verdun et maintenant, tout le monde veut se coller sur Yves-François Blanchet. Et je pense que M. Legault essaye de marquer des points avec ça, mais pour l'instant, je pense que l'avantage est à M. Blanchet et sa victoire lundi passé dans la région de Montréal. Geneviève Tellier, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir.